il y avait un homme, et son nom était Job. Beaucoup le voyaient comme intouchable. Il avait des richesses, du respect, des enfants qui faisaient la fête ensemble, et une vie sans manque aux yeux des hommes. Mais voyez-vous, ce n'était pas seulement ce qu'il possédait. Job était intègre, il craignait mon père et rejetait le mal. Son cœur était vrai, même lorsque personne ne le regardait. Et c'est là que commence le secret. Car le monde juge la valeur d'un homme selon ce qu'il possède. Mais mon père regarde ce qui se trouve au plus profond. Et parfois, pour que le monde voie ce que le ciel sait déjà, il faut enlever les apparences. Dépouiller l'âme de tout ce qui la couvre. Et c'est ce qui est arrivé à Job. En un seul jour, tout s'est effondré. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Et pourtant, il n'a pas perdu sa foi. Il n'a pas blasphémé, il n'a pas maudit. Il a déchiré ses vêtements, est tombé face contre terre, et a adoré. Vous comprenez? Là où beaucoup choisiraient de crier vers le ciel, Job a choisi le silence de l'adoration. Car la véritable foi ne se révèle pas dans les jours faciles, mais dans les nuits sans réponse. Le secret que le monde ignore est celui-ci. La douleur révèle qui nous sommes face à l'invisible. Et le premier pas de Job dans ce voyage n'a pas été de résister, mais de se rendre, non à la souffrance, mais à la souveraineté de mon père. Et ainsi commence l'histoire d'un homme qui a tout perdu, sauf ce qui le soutenait vraiment. Avant que les nuages n'arrivent, Job brillait comme un homme irréprochable. Il ne possédait pas seulement des biens, il possédait des principes. Il était connu des hommes, mais surtout connu du ciel. Mon père l'observait, et le cœur de Job était sincère. Il ne priait pas par obligation. Il ne faisait pas de sacrifice par vanité. Il intercédait pour ses enfants après chaque banquet, même sans savoir s'ils avaient péché, parce qu'il aimait leur âme plus que l'apparence de paix. C'était le genre d'homme qui craint mon père même lorsque tout va bien, et c'est rare. Beaucoup crient quand ils souffrent, mais peu se courbent quand ils prospèrent. Job était différent. Oui, il était riche, mais sa plus grande richesse, c'était sa droiture. Il était puissant, mais sa plus grande force, c'était son humilité. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez. La fidélité de Job n'est pas née de la perte, mais de la révérence. Il n'a pas été façonné par la douleur. La douleur n'a fait que révéler ce qui existait déjà. Beaucoup pensent que la souffrance transforme, mais avant cela, elle ne fait que dévoiler. Mon père a vu cela. Il a vu un serviteur dont le cœur était plus précieux que l'or, et c'est cela qui a attiré le regard du ciel, et aussi celui de l'opposition. Job avait 10 enfants, 7 fils, 3 filles. Ils se retrouvaient souvent, faisaient la fête ensemble, célébraient la vie. C'était une famille unie, joyeuse. Et cela était une source d'honneur pour Job, mais aussi de zèle. Il ne considérait pas leur communion comme acquise. Après chaque fête, Job offrait des sacrifices, disant en son cœur, « Peut-être ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé mon père sans s'en rendre compte. » Voyez, c'est ce genre de soin que peu possèdent. Il n'attendait pas la douleur pour prier. Il devançait par l'intercession. Il ne jugeait pas, mais couvrait. C'est cela, le véritable amour. Un amour qui va au-delà de l'apparence. Un amour qui protège spirituellement. Et voici quelque chose de profond. Job était le prêtre de sa maison, pas seulement pourvoyeur, pas seulement père. Il était un pont entre sa maison et mon père. Et c'est pour cela que sa vie était solide. Pas seulement à cause des bénédictions reçues, mais à cause des fondations invisibles. Beaucoup veulent la paix d'une famille comme celle de Job. Peu veulent la responsabilité de la soutenir devant le ciel. Mais c'est là que commence le véritable héritage. Job comprenait cela. Et l'ennemi aussi. Tout ce qui se passe sur la terre ne commence pas sur la terre. Il y eut un jour où les fils du ciel se présentèrent devant mon père. Et parmi eux vint aussi Satan, non par droit, mais par permission. Il est venu avec un regard de mépris et une mission dissimulée. Mon père demanda, « D'où viens-tu » Non par ignorance, mais pour exposer son intention. Et alors, mon père parla de Job, non comme quelqu'un qui montre un trésor rare, mais comme celui qui connaît le cœur. « As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, juste, qui me craint et s'écarte du mal ?» Et Satan sourit.
un sourire tordu, rempli d'accusations. Bien sûr, il te sert parce qu'il est entouré de bénédictions. Touche à ce qu'il possède, et tu verras qui il est vraiment. Là, ce n'était pas seulement un défi contre Job, c'était une attaque contre la foi véritable elle-même. Une tentative de prouver que personne n'aime mon père pour ce qu'il est, mais seulement pour ce qu'il donne. Mon père savait. Il connaissait l'intégrité de Job, et avec fermeté, il permit l'épreuve. Non par plaisir de la souffrance, mais pour que la terre et le ciel sachent qu'il existe une foi qui ne dépend pas de récompense. Mes frères, pardonnez-moi d'interrompre un instant cette histoire, mais je voudrais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Cela aidera la parole à toucher de plus en plus de personnes, transformant des inconnus en frères dans la maison de mon Père. Tiens ça, beaucoup parlent de la confiance que vous placez en Dieu, mais aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose de plus grand. La confiance que mon Père avait en Job. Il a permis que tout lui soit retiré, sauf la vie, parce qu'il connaissait l'essence de cet homme. Job n'était pas parfait, mais il était fidèle, et mon Père faisait confiance à cette fidélité. Cela doit vous faire réfléchir. Avez-vous déjà envisagé que votre souffrance a peut-être été permise parce que mon Père a confiance en vous, qu'il voit dans votre foi quelque chose que vous-même ne voyez pas encore? Avec Job, le ciel a voulu révéler à la terre ce que les yeux humains ignoraient, et Satan est descendu avec fureur. Les enfants ont été arrachés, les biens volés, les serviteurs tués. Ce qui était stabilité est devenu ruine en une seule journée. Mais ce que Satan n'avait pas compris, c'est que la véritable foi ne peut être volée, parce qu'elle ne se trouve pas à l'extérieur. Job a pleuré, oui, il a déchiré ses vêtements, oui, mais il n'a pas maudit. Il n'a pas blasphémé. Il s'est prosterné et il a adoré, parce qu'il y a des moments où la seule réponse vraie, c'est le silence de l'adoration. La journée semblait ordinaire, le soleil brillait, les serviteurs travaillaient, les animaux paissaient paisiblement. Mais sans avertissement, le monde de Job s'est effondré. Un messager est arrivé, haletant. Les Sabéens ont attaqué. Ils ont pris les bœufs, tué les serviteurs. Je suis le seul à avoir survécu. Job n'eut même pas le temps de réagir. Un autre arriva aussitôt. Un feu est tombé du ciel et a consumé tous les troupeaux de brebis. Tous ceux qui étaient avec moi sont morts. Puis un troisième. Les Chaldéens sont venus en 3 groupes, ont pris les chameaux et tué les serviteurs à l'épée. Ce qui paraissait impossible se produisait devant les yeux de Job. Ce qu'il avait mis toute une vie à construire s'est effacé en quelques minutes. Toutes ses richesses, tout son labeur, se sont envolés comme fumée au vent. Le soutien de sa maison, le symbole de sa bénédiction, arraché sous ses yeux. Mais mon Père savait, il savait que Job ne tenait pas par ses biens. Et Satan découvrit, à ce moment-là, qu'il n'avait pas encore touché le centre de l'âme de cet homme. Job est resté silencieux, mais son cœur commençait déjà à être mis à l'épreuve. Et quand on pense avoir déjà tout supporté, la vie frappe encore plus fort. Un 4e messager arrive. Son visage ne mentait pas. La nouvelle la plus cruelle était là. Tes enfants étaient ensemble, comme toujours, dans la maison de l'aîné. Un vent puissant est venu du désert. Il a frappé les 4 coins de la maison, et tous sont morts. Je suis le seul à avoir survécu pour te le dire. C'est là que le temps s'est arrêté pour Job. Aucune douleur ne se compare à la perte d'un enfant. Imaginez, tous les enfants, d'un coup, les fêtes, les rires, les étreintes, tout s'est tu. Ceux pour qui il priait, pour qui il se mettait à genoux, gisaient maintenant au sol. Il n'y avait plus personne à protéger, et malgré cela, Job n'a pas maudit le ciel. Il a déchiré ses vêtements, il a rasé sa tête, il est tombé à terre, et il a adoré. Et cela a fait trembler l'enfer. Parce que quand tout fut arraché, ce qui est resté, c'était la foi. L'adoration de Job était réelle, et le ciel a été témoin de quelque chose que peu d'hommes pourraient offrir, une louange au milieu de la dévastation. C'est ici que le mystère de la foi de Job devient plus clair. Au lieu de se révolter, il déclara « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la révélation. Job comprenait ce que beaucoup oublient.
Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Tout est don de mon Père, et s'il donne, il peut reprendre. Mais celui qui le connaît vraiment sait qu'il reste bon, même quand la vie semble cruelle. Job ne prétendait pas être fort. Il pleurait, oui. Il saignait de l'intérieur. Mais dans sa douleur, il a choisi de faire confiance. C'est cela, la foi. Non l'absence de larmes, mais la présence de la révérence. Même sans comprendre, Job n'a pas accusé mon Père d'injustice. Il n'a pas murmuré, n'a pas questionné avec arrogance. Il a adoré, et c'est cela qui a brisé le silence du ciel. Car, face à une telle perte, l'adoration de Job est montée comme un encens pur. Et l'ennemi, pour la première fois, a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas détruire. Une âme qui aime Dieu plus que ses propres rêves. Mais le défi n'était pas encore terminé. Le ciel s'est réuni à nouveau. Les fils de mon Père se présentèrent, et Satan apparut une fois de plus. Mon Père, avec fermeté et justice, l'interpella. « As-tu observé mon serviteur Job? Il maintient toujours son intégrité, même si tu m'as incité contre lui pour le détruire sans raison. Mais l'ennemi ne s'est pas avoué vaincu. Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Touche à ses os, à sa chair. Et tu verras s'il ne te blasphème pas. » C'était l'escalade de l'épreuve. Comme si les pertes précédentes ne suffisaient pas, maintenant Satan voulait toucher au corps même de Job. Et mon Père permit, avec une condition, ne touche pas à sa vie. Et cela, vous devez le comprendre. Mon Père ne perd jamais le contrôle. Même quand il permet la douleur, il en fixe les limites. La vie de Job était entre les mains de l'ennemi, mais son âme restait gardée dans les plans du ciel. La bataille ne faisait que commencer. Mais le témoignage de Job avait déjà ébranlé les structures du monde spirituel. Satan descendit avec fureur. N'ayant plus rien à détruire autour de Job, il tourna sa colère contre le corps même de cet homme. Des plaies recouvrirent sa peau de la tête aux pieds, douloureuses, infectées, brûlantes. Job s'asseyait dans les cendres, isolé, un tesson de poterie à la main, essayant de se gratter pour apaiser la douleur insupportable. Celui qui autrefois était respecté parmi les hommes était maintenant méconnaissable. Son corps devint un symbole d'humiliation, son apparence un portrait vivant de la misère. Les gens détournèrent les yeux. Les serviteurs se taisaient. La ville qui l'honorait autrefois évitait désormais sa présence. La souffrance de Job n'était plus seulement intérieure, elle était désormais visible, scandaleuse, cruelle. Tout ce qui était digne, beau ou admirable dans sa vie avait été retiré. Il n'était plus que poussière et douleur. Mais écoutez ceci. Malgré tout cela, il ne blasphéma pas, car Job comprenait que sa vie ne se limitait pas à son corps. Il savait que la chair est fragile, mais que l'esprit peut rester ferme. Et même blessé, l'esprit de Job ne céda ni à la haine, ni à la révolte. L'intégrité qui était en lui résistait à ce qui était détruit à l'extérieur. L'ennemi voulait le briser de l'intérieur, mais il n'y parvint pas. Car la vraie foi ne se défait pas par la douleur. Alors que son corps pourrissait vivant, le silence autour de Job criait plus fort que n'importe quelle foule. Il n'y avait pas de consolation, aucun réconfort, juste la douleur physique et la solitude qui lacérait son âme. L'homme qui autrefois était entouré d'enfants, d'honneur, de respect, était désormais seul. Et ce n'était pas seulement la douleur de la chair qui l'écrasait, c'était le poids de l'incompréhension. Il regardait vers le ciel et ne voyait pas de réponse. Écoutait le vent, mais n'entendait aucun réconfort. Son esprit hurlait « Pourquoi ?» et le silence semblait plus cruel encore que la souffrance. Job se demandait s'il avait fait quelque chose de mal, mais ne trouvait rien. C'est cela le plus difficile à supporter, la souffrance sans cause, la douleur sans explication. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Quand la douleur n'a pas de logique, la foi est mise à l'épreuve jusqu'à son noyau. Mais Job tenait encore. Même confus, il n'accusait toujours pas mon Père. Car en lui, il y avait quelque chose de plus fort que la compréhension. Il y avait la révérence. Job nous enseigne qu'il y a des moments où l'on ne vit pas pour une réponse, mais pour la confiance.
Quand le pourquoi nous écrase, le en qui nous soutient. Quand tous autour se turent, la seule voix proche de Job rompit le silence, celle de son épouse. Mais ce ne fut pas une voix de consolation, ce fut une voix marquée par le désespoir. « Tu conserves encore ton intégrité? Maudis ton Dieu, et meurs. » Elle n'était pas cruelle. Elle était une femme brisée, aussi blessée que lui. Elle avait tout perdu, les enfants, la maison, l'avenir. Et maintenant, elle voyait son mari transformé en ruine vivante. Pour elle, la mort semblait être une miséricorde. Vivre encore, c'était prolonger la souffrance. Et devant ces mots, Job ne s'emporta pas. Il répondit avec douceur, « Tu parles comme une insensée. Recevrions-nous de mon père seulement le bien, et non aussi le mal ?» Job ne l'insulta pas, ne la condamna pas. Il montra simplement que sa foi n'était pas un contrat d'avantage, mais une alliance de confiance. Cette réponse révèle la racine de la foi véritable. Non pas une foi qui exige des explications, mais une foi qui demeure, même quand tout semble inversé. Job savait qu'adorer mon père dans les bons jours est facile. Mais l'adorer au cœur du chaos, c'est ce qui révèle le cœur d'un véritable serviteur. Sa réponse fut un acte de maturité spirituelle. Et le ciel, une fois de plus, en fut témoin. Même face au désespoir, même couvert de plaies ouvertes, même sans consolation, Job resta fidèle. Sa vie avait été déconstruite dans tous les aspects. Mais qu'a-t-il fait? Il n'a pas maudit, il n'a pas renié, il ne s'est pas dressé contre mon père. Il est resté ferme, car en lui, il y avait quelque chose que l'ennemi ne pourrait jamais atteindre. Job savait que mon père est souverain, même quand le monde paraît injuste. Il comprenait que le bien et le mal peuvent visiter la même maison, mais que la foi décide de la manière dont cette maison sera rappelée. Job a rejeté la suggestion de son épouse, non par orgueil, mais par amour. Amour pour mon père, amour pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Et voici le secret. L'intégrité de Job ne dépendait pas des réponses. Il n'avait pas besoin d'explications pour continuer à faire confiance. Car celui qui connaît le caractère de mon père n'exige pas de garantie. Job a choisi de rester fidèle, même sans sol, même sans peau, même sans enfant. Et cela fit trembler les cieux à nouveau. Car lorsque la foi survit à l'inexplicable, elle devient lumière pour tous ceux qui observent. Quand la nouvelle de la douleur de Job se répandit sur la terre, 3 amis vinrent à sa rencontre, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ce n'étaient pas des visiteurs ordinaires, c'étaient des hommes sages, expérimentés, respectés, et ils vinrent de loin, car ils croyaient que la douleur d'un véritable ami mérite la présence, pas seulement des paroles, mais en le voyant de loin, ils ne le reconnurent presque pas. Celui qui autrefois brillait d'honneur n'était plus que poussière et plaie. Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil, jetèrent de la poussière sur leurs têtes, des gestes anciens de profonde tristesse, et s'assirent avec lui. 7 jours et 7 nuits en silence. Aucun mot ne fut prononcé, car il existe des souffrances si profondes que même les mots se taisent devant elles. Job n'avait pas besoin de conseils à ce moment-là. Il avait seulement besoin qu'il soit là. Et voici une puissante leçon. Il y a des douleurs qui ne se résolvent pas avec des paroles, mais avec de la présence. Il y a des blessures qui ne demandent pas d'explication, mais de l'empathie. Leur silence, aussi bref soit-il, fut un geste de noblesse. Pendant 7 jours, ils partagèrent la douleur de leur ami sans tenter de l'interpréter, car parfois, le plus grand acte d'amour est d'être présent et simplement pleurer ensemble. Au 8e jour, le silence fut rompu, non par un soupir, mais par un cri. Job parla, et ses paroles n'étaient pas pleines de foi, elles étaient pleines de douleur. Il ne maudit pas mon père, mais il maudit le jour de sa naissance. « Maudit soit le jour où je suis venu au monde, dit-il. Pourquoi ne suis-je pas mort à ma naissance ? Pourquoi les genoux m'ont-ils accueilli? Pourquoi les seins m'ont-ils allaité? » C'était le cri de quelqu'un qui ne supportait plus le poids de l'existence. Ce n'était pas du blasphème, c'était de l'angoisse. Job ne cherchait pas à pécher, il cherchait du sens. Car quand tout est arraché, même la vie elle-même semble trop lourde. Il aurait souhaité avoir été oublié dans le ventre, épargné de la douleur, du deuil,
de la confusion de vivre sans réponse. Et voyez, mon père ne s'est pas offensé de cette plainte, car il y a des douleurs qui doivent sortir, des deuils qui doivent être criés pour ne pas pourrir dans l'âme. Job ne fit pas semblant d'être fort, il fut honnête. Et cette honnêteté fut ce qui le garda proche du ciel. Mon père n'exige pas la perfection émotionnelle, il écoute le cœur brisé. Et quand l'homme ne peut plus supporter, mon père le soutient, même dans le désespoir le plus nu. Après la plainte de Job, les amis ne purent plus retenir leurs opinions. Éliphaz fut le premier. Avec des paroles mesurées, mais pleines de suppositions, il essaya de consoler, en corrigeant. Job, tu as toujours enseigné aux autres à avoir la foi. C'est à ton tour maintenant. L'affliction est une correction du ciel. Accepte-la comme une discipline. Personne n'est pur devant mon Père. Peut-être que tout cela sert à te façonner. Éliphaz parlait selon la logique de son époque. S'il y a souffrance, il y a péché. S'il y a douleur, il y a culpabilité. Il parla de visions, d'esprits qui lui seraient apparus, de doctrines anciennes. Il essaya d'enfermer la douleur de Job dans une formule, mais il s'est trompé, car il n'a pas compris que la douleur de Job n'était pas une punition, mais une épreuve. Et beaucoup aujourd'hui encore font la même chose. Ils voient la douleur de l'autre et s'empressent de juger. Mais mon Père ne frappe pas toujours pour punir. Parfois, il permet pour révéler. Et Éliphaz, malgré ses bonnes intentions, fut injuste. Job écouta, mais son âme saignait encore, car à ce moment-là, il n'avait pas besoin de diagnostic. Il avait besoin de compassion. Job répondit à Éliphaz avec des paroles qui tranchaient comme des lames. Si ma douleur pouvait être pesée sur une balance, elle serait plus lourde que le sable de toutes les mers. Il ne nia pas la justice de mon Père. Mais il ne comprenait pas non plus pourquoi il était écrasé. Les flèches du Tout-Puissant sont plantées en moi. Mon esprit boit leur poison. Il ne blasphémait pas. Il saignait. Ce n'était pas de la révolte. C'était une douleur brute, versée en mots. Il se lamentait d'être encore en vie. Il regrettait le souffle qui soutenait encore sa chair malade. « Pourquoi m'as-tu donné la vie, si maintenant tu veux m'écraser » criait-il. Et voyez, cette question a déjà habité bien des cœurs. Dans les souffrances les plus profondes, l'existence semble injuste. Job était nu devant le ciel et les hommes. Il n'y avait plus d'honneur, ni de force, ni d'espoir, juste son âme, cherchant encore à comprendre pourquoi. Mais voici ce que peu perçoivent. Même dans sa douleur, Job parlait à mon Père. Il n'avait pas rompu le lien. Il ne s'était pas détourné. Même en criant, il criait vers le haut. Et c'est cela, la foi. La foi n'est pas l'absence de souffrance. C'est continuer à parler au ciel, même quand tout en vous veut abandonner. C'est refuser de mourir à l'intérieur, même quand la vie extérieure semble avoir pris fin. Il exprima aussi sa déception envers ses amis. « Vous êtes comme des ruisseaux qui sèchent au soleil. Vous êtes venus me voir, mais vous m'avez déçu. » Job se sentait trahi par ceux qui devaient le consoler. Ceux qui étaient venus écouter ont utilisé sa faiblesse pour prêcher des doctrines. Mais ce dont il avait besoin, c'était d'empathie, pas de jugement. Il ne voulait pas de formule, il voulait de l'humanité. Job nous montre que la douleur ne détruit pas la foi. C'est la fausseté qui le fait. Et même sans réponse, il choisit de rester honnête devant le ciel. Et cette vérité, nue, déchirée, mais tournée vers mon Père, fut ce qui maintint son intégrité debout, même quand tout autour s'effondrait. Après Éliphaz, ce fut au tour de Bildad. Sa voix était plus dure, ses paroles tranchantes comme des lames. Il ne commença pas avec compassion, mais avec accusation. Il dit, « Si tes enfants sont morts, c'est à cause de leurs péchés. Et si tu es pur et sincère, mon Père te rétablira. » Il parla avec une certitude dangereuse, celle de celui qui juge selon la logique et non selon la miséricorde. Bildad croyait en un Dieu juste, et il l'est, mais croyait aussi que toute souffrance était forcément un châtiment. Il lança des doctrines comme des pierres, essaya d'expliquer la douleur de Job avec des formules anciennes, incapable de saisir le mystère de la croix, le poids de l'épreuve, le silence permis par le ciel.
Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était le cœur de Job. Un cœur qui, même en saignant, aimait encore mon père. Un cœur qui ne cherchait pas à fuir la douleur, mais à comprendre pourquoi il vivait encore. Bildad ne vit rien de cela. Il parla comme quelqu'un qui n'avait jamais souffert ce que Job souffrait. Et voici la leçon. Il y a des gens qui préfèrent de protéger leur théologie plutôt que le cœur de l'autre, qui préfèrent défendre des idées que soulager des blessures. Mais mon père ne se laisse pas impressionner par les discours. Il s'incline devant les cris sincères. Et Job, même injustement accusé, resta ferme. Car la vérité, lorsqu'elle est vécue devant le ciel, n'a pas besoin d'être défendue. Elle se tient debout toute seule. Tsophar fut le plus impitoyable des trois, sans détour, sans miséricorde. Il accusa Job d'arrogance. Il dit que si Job croyait être juste, alors il méritait encore plus de souffrance que ce qu'il avait reçu. Si Dieu parlait, il te montrerait tes péchés cachés, déclara-t-il. Et il suggéra que Job se repente, non à cause de quelque chose de précis, mais à cause de tout ce qu'il devait certainement dissimuler. Tsophar ne vit pas la douleur. Il ne vit qu'une possible faute. Et face à cela, il attaqua. Son discours semblait pieux, mais il était chargé de jugement. Il transforma la foi en une monnaie d'échange. Si Job se repentait, alors il serait restauré. Sinon, le malheur continuerait. C'était comme s'il tentait de négocier avec le ciel ce que seule la grâce peut accomplir. Mais Job savait que cette logique était fausse. Il savait que la souffrance touche parfois les justes. Il savait qu'il existe des douleurs qui ne viennent pas comme punition, mais comme processus. Et pour cela, même devant les accusations de Tsophar, Job ne céda pas, car celui qui a une conscience pure devant mon Père ne se courbe pas devant la pression des hommes. Tsophar représente ceux qui ne comprennent pas le silence de Dieu et qui tentent de forcer des explications à ce qui est mystère. Mais ce que le ciel valorise le plus, ce n'est pas le discours le plus élaboré, mais l'âme la plus sincère. Job, désormais non seulement malade, mais accusé, se tourne à nouveau vers le ciel. Ses amis ne le comprennent pas, ses paroles sont déformées, sa souffrance est utilisée comme preuve contre lui, et malgré cela, il parle à mon Père. « Pourquoi m'as-tu créé? Pourquoi m'as-tu donné la vie si maintenant tu m'observes comme un ennemi ?» C'est une prière dure, mais vraie. Job ne fait pas semblant, il se livre. Il parle de la brièveté de la vie, de la douleur d'être oublié. Il implore des réponses. Il demande s'il est juste qu'un être aussi fragile que l'homme soit poursuivi avec autant de rigueur. Et même au milieu du doute, il crie. Car le cœur qui aime vraiment ne s'éloigne pas, même blessé. Job représente celui qui a tout perdu, mais qui regarde encore vers le ciel, celui qui se sent oublié, mais qui continue à parler à Dieu. Il n'avait aucune garantie, aucun réconfort humain, plus de force. Mais il avait quelque chose que même l'ennemi n'a pas pu arracher, la volonté de continuer à prier. Je vous demande pardon à nouveau. Mais si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous aidera vraiment à grandir et à toucher encore plus de personnes. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Et c'est cela qui transforme la souffrance en témoignage. Quand tout échoue, quand tous se taisent, quand même l'esprit se retourne contre nous, il reste encore le choix de crier. Et ce cri, même faible, même confus, est entendu par mon Père. Face au silence du ciel et aux accusations des hommes, Job commença à réfléchir à la justice divine. Comment est-il possible que les méchants prospèrent, tandis que les justes souffrent? Comment expliquer que le malheur frappe ceux qui craignent Dieu, et que la bénédiction demeure sur ceux qui le rejettent? Les méchants vivent, vieillissent, augmentent leur pouvoir, dit-il. Leurs enfants sont en sécurité, leur maison en paix, et ils meurent rassasiés, pendant que je pourris. Ce n'était pas de l'envie, c'était de la confusion. Job cherchait une logique là où seul le ciel a les réponses. Mais même dans ce dilemme, il ne perdit pas le sens de la révérence. Il reconnaissait que mon Père est juste, mais il ne comprenait pas pourquoi tant d'apparentes contradictions. Et voyez, c'est l'une des questions les plus humaines qui soit. Pourquoi des choses mauvaises arrivent-elles à de bonnes personnes? Et pourquoi les pervers prospèrent-ils? Beaucoup perdent la foi à cette croisée des chemins. Mais Job, bien que bouleversé, ne cessa pas de chercher. Il déclara « Même s'il me tue,
Je continuerai à espérer en lui. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une foi mûre. Une foi qui sait que mon Père est juste, même quand tout semble injuste. Une foi qui n'exige pas d'explication, mais qui fait confiance même en leur absence. Et cette foi, encore solitaire, encore incomprise, commençait déjà à toucher le cœur du ciel. Alors que les amis de Job continuaient à l'accuser, et que Job répondait dans l'angoisse, il y avait là un jeune homme resté jusqu'alors silencieux. Élihu, il était plus jeune que les autres, et par respect, il s'était tu. Mais maintenant, voyant que ni les amis ne convainquaient Job, ni Job ne trouvait de réponse, Élihu sentit qu'il devait parler. Et il parla avec courage. Il réprimanda à la fois les amis et Job. Les amis, pour avoir accusé sans comprendre. Job, pour s'être trop justifié devant mon père. Mais contrairement aux autres, Élihu apporta une perspective nouvelle. Il n'accusa pas. Il pointa vers quelque chose de plus élevé. L'idée que la souffrance, parfois, est un instrument divin de révélation et d'enseignement. Élihu parla d'un Dieu qui parle à travers la douleur, qui avertit, qui corrige. Il dit qu'il y a des choses que l'homme ne comprend qu'en étant brisé. Il affirma que mon Père n'agit pas avec injustice, mais qu'il est plus grand que notre entendement. Et voilà ce que beaucoup oublient. Toute douleur n'est pas une punition. Parfois, c'est une transformation. Élihu nous montre qu'il y a de la sagesse même chez les jeunes, lorsque cette jeunesse se soumet à la crainte de Dieu. Et il nous rappelle que, même quand tous semblent perdus, il existe encore des voies qui peuvent éclairer. Ce qu'il apporta ne fut pas un jugement, mais une invitation au repentir et à l'abandon. Élihu poursuivit son discours avec ferveur. Il ne cherchait pas à défendre d'anciennes doctrines. Il voulait que Job ouvre les yeux. Il affirma que mon Père parle de nombreuses manières, dans les rêves, les visions, les silences, et même à travers la douleur, que certaines souffrances viennent comme des avertissements, comme des barrières pour éviter des chutes plus graves. Et cela est vrai. Dieu parle, oui, disait-il, mais l'homme ne comprend pas toujours, car nous sommes tellement attachés au confort que nous oublions que le ciel parfois blesse pour sauver. Élihu expliqua qu'il existe des leçons que seule la douleur peut enseigner, qu'il y a des guérisons qui ne viennent qu'après une fracture, et que, au lieu de murmurer, l'homme sage demande « Qu'est-ce que mon Père veut me montrer ici ?» Élihu révéla quelque chose de précieux. La souffrance peut être un pont, non un abîme. Elle peut nous rapprocher de Dieu, et non nous en éloigner. Elle peut nous purifier, et non seulement nous punir. Job avait besoin d'entendre cela, non comme un châtiment, mais comme un appel à l'humilité, au brisement, à l'abandon total. Ce discours ne venait pas de l'orgueil, il venait de la perception spirituelle que, même dans l'affliction, mon Père continue de parler. Et la véritable question n'est pas « pourquoi est-ce que je souffre ?», mais « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Car, en vérité, la plus grande douleur est celle qui se termine, sans nous avoir transformés. Élihu tourna alors son regard vers le ciel, plus vers les fautes de Job, ni vers les erreurs des amis, mais vers la majesté de mon Père. Il parla de la tempête, du tonnerre, des nuages, de la pluie et du vent. Il montra qu'il y a des forces en mouvement que l'homme ne contrôlera jamais. Et si nous ne comprenons même pas les gouttes qui tombent du ciel, comment osons-nous juger les voies du Créateur? Il dit « Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Il est juste, même quand nous ne le voyons pas. Il agit, même quand nous ne le percevons pas. » Et ces paroles touchèrent à quelque chose de profond, car Job était entouré de questions, et Élihu n'offrit pas de réponse. Mais il montra qu'il y a de la grandeur, même dans le silence de Dieu. Beaucoup veulent un Dieu prévisible, un Dieu qui rentre dans les formules humaines. Mais le vrai Dieu est celui qui gouverne les étoiles, celui qui connaît chaque cellule, chaque larme, chaque saison. Il n'a pas besoin de justifier chacun de ses actes, car tout ce qu'il fait est revêtu d'une sagesse parfaite. Élihu, là, préparait le cœur de Job pour ce qui allait arriver, car parfois, avant que la réponse ne vienne, il faut que l'âme se prosterne. La grandeur de mon Père n'est pas à questionner avec arrogance, mais à contempler avec crainte. Et c'est cette crainte qui, peu à peu, commença à renaître dans le cœur de Job.
Et alors, le ciel rompit le silence, pas avec une brise légère, mais avec une tempête. La voix de mon père retentit parmi les tonnerres, non pour expliquer, mais pour interroger. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans connaissance? Ceins maintenant tes reins comme un homme, je t'interrogerai, et tu me répondras. Job, qui avait tant posé de questions, fut à son tour confronté à celle du Créateur. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui en a fixé les dimensions? Qui a fermé la mer avec des portes? As-tu commandé au matin? As-tu sondé les profondeurs de l'abîme? Connais-tu le chemin de la lumière? Une à une, les questions écrasaient la prétention humaine. Job, qui réclamait des explications, comprenait maintenant. La sagesse de mon père dépasse toute compréhension. Non parce qu'il se cache, mais parce que sa gloire est trop vaste pour l'intelligence humaine. La réponse ne vint pas sous forme d'explication, mais sous forme de présence. Ce que Job reçut, ce ne fut pas un pourquoi. Ce fut un aperçu de la majesté. Et cela fut suffisant. Car lorsque l'homme voit Dieu, il n'exige plus rien. Il se tait, se prosterne et adore. La tempête n'a pas détruit Job. Elle l'a réveillé. Car parfois, la seule façon de comprendre, c'est de cesser de questionner et commencer à contempler. Mon père ne vint pas pour apporter des explications. Il vint pour apporter sa présence. Et une présence sainte, lorsqu'elle se manifeste, fait taire l'âme la plus contestataire. Dieu continua. Il parla des constellations, de la force des bêtes sauvages, de la naissance des chevreaux des montagnes, de la beauté de l'autruche, de la puissance du cheval de guerre, de l'aigle qui s'élève au sommet. Une démonstration de puissance, de sagesse et de dessein qu'aucun être humain ne pourra jamais contrôler. Chaque question était un rappel que Job n'était pas le centre, que l'univers est gouverné par une intelligence parfaite, qui ne doit rien à personne. Et Job se tut. L'homme qui avait argumenté, crié, protesté et pleuré, écoutait désormais en silence. Car lorsque la voix du Créateur remplit l'espace, tout le reste se tait. Et alors, il parla, mais pas pour débattre, pas pour répliquer. Il dit, « Voici, je suis insignifiant. Que pourrais-je te répondre? Je mets ma main sur ma bouche. » C'est le tournant. Job ne reçut pas de réponse, mais il trouva la révérence. Il ne comprit pas tout, mais il vit mon Père. Et cela était plus que suffisant. Quand on voit la grandeur de Dieu, tout le reste trouve sa place. La souffrance ne disparaît pas, mais on l'aperçoit sous un autre angle. Job n'était plus le même. La révélation remplaça la réclamation, et l'adoration fit taire l'angoisse. Le chemin de Job atteignit son point le plus profond, le repentir. Non parce qu'il avait commis des péchés cachés, comme ses amis le croyaient, mais parce qu'il avait parlé de mon Père, sans comprendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, et je me repens dans la poussière et la cendre. Ces paroles ne naquirent pas de la peur, elles naquirent de la rencontre. Job avait vu quelque chose qui changea tout, le caractère, la majesté, la sainteté et la justice parfaite de mon Père. Et devant cela, il n'y a plus de place pour l'orgueil, il n'y a plus de place pour exiger des réponses, il ne reste que l'humilité. Job fut transformé, non par la prospérité qui allait revenir, mais par la vision spirituelle qu'il avait reçue. Il n'était plus le même homme. La souffrance avait dépouillé son âme, et désormais, il était plus pur, plus abandonné, plus conscient de la grandeur de Dieu et de sa propre petitesse. Le vrai miracle ne fut pas la restitution, ce fut l'abandon. Car beaucoup demandent la guérison, mais peu se courbent. Beaucoup crient pour la restauration, mais résistent à la transformation. Job accepta. Il ne fit pas que survivre à la douleur. Il la laissa faire de lui un autre homme. Et c'est cela que mon Père cherche, non des survivants, mais des transformés. Après le repentir de Job, quelque chose de surprenant se produisit. Mon Père se tourna, non vers lui, mais vers ses amis. Ma colère s'est enflammée contre Éliphaz, Bildad et Tsophar, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme mon serviteur Job. Et alors, il ordonna, apportez des offrandes, et mon serviteur Job priera pour vous. J'accepterai son intercession, pour ne pas vous traiter selon votre folie. Voyez la scène. Ceux qui avaient accusé
devaient maintenant recevoir le pardon de celui qu'ils avaient blessé. Et Job, qui aurait eu toutes les raisons humaines de refuser, n'hésita pas. Il pria pour eux. Il intercéda pour ceux qui l'avaient blessé. Et voici quelque chose de grandiose. L'intercession guérit autant celui qui prie que celui pour qui l'on prie. Job ne garda pas de rancune. Il ne se vengea pas par le silence. Il offrit la grâce. Car le cœur qui a traversé le feu de la douleur et connu la présence du ciel, apprend à pardonner. Il apprend qu'il ne vaut pas la peine de porter des fardeaux que mon Père a déjà pardonnés. L'intercession de Job fut acceptée. Et là, le cycle fut achevé. Le ciel fut témoin de la justice d'un homme qui non seulement endura la douleur, mais vainquit l'orgueil. Et c'est pour cela qu'il fut restauré, non seulement parce qu'il souffrit, mais parce qu'il choisit d'aimer, même après avoir été blessé. Et ce genre d'homme est rare, mais c'est à ce genre d'homme que mon Père confie les plus grandes restitutions. Et alors vint la récompense, non comme un paiement, mais comme un reflet de la grâce. Mon Père rétablit la destinée de Job. Il lui donna le double de tout ce qu'il possédait. Il lui rendit l'honneur, les amis, les richesses, mais plus encore, il lui donna une nouvelle famille, 7 fils, 3 filles. Et ces filles furent reconnues pour leur beauté. Et contrairement aux coutumes de l'époque, elles reçurent une part d'héritage comme leurs frères, car Job avait changé, et avec lui, le monde autour de lui avait aussi changé. Il vécut de nombreuses années après cela. Il vit ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il vécut en paix. Mais ce qui le soutint, ce ne fut pas la prospérité retrouvée. Ce fut la vision qu'il avait eue de mon Père. Car certains ont tout et se sentent vides. Et d'autres, même au milieu des cendres, ont tout parce qu'ils ont rencontré Dieu. La vraie restauration ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce n'est pas ce que l'on reçoit ensuite, c'est ce que l'on comprend pendant. Job perdit tout, mais trouva quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, quand le temps de la restitution arriva, il était prêt. Il connaissait la valeur de ce qui est éternel. Et ainsi, il ne fut pas seulement restauré, il fut élevé. Maintenant, vous savez, Job n'a pas été seulement un homme qui a souffert, il a été un homme qui a vu. Avant, il connaissait mon Père par ouï-dire. Mais c'est dans la douleur, dans la perte, la maladie, la confusion, le silence, que ses yeux se sont enfin ouverts. Et quand cela s'est produit, plus rien d'autre n'importait, ni les réponses qui ne sont jamais venues, ni les biens qui sont revenus, ni le temps perdu. Car il avait trouvé ce qui est éternel, la présence vivante et transformante de mon Père. Le vrai secret de Job ne réside pas dans la patience, il réside dans la révélation. Il n'a pas survécu parce qu'il était fort, il a été soutenu par la grâce. Il n'a pas vaincu parce qu'il a tout compris. Il a vaincu parce qu'il a fait confiance, même quand il ne comprenait rien. Et c'est cela que beaucoup ne saisissent pas. La foi mûre n'exige pas d'explication. Elle fleurit même dans l'obscurité, parce qu'elle sait en qui elle est enracinée. Job est passé par le feu, et il n'en est pas seulement ressorti restauré, il en est sorti purifié. Il a été accusé par les hommes, mais approuvé par le ciel. Il a perdu tout ce que le monde valorise, mais a gagné ce que même la mort ne peut lui enlever. Une relation intime avec le Créateur. Son cœur a été brisé, oui, mais c'est dans cette brisure que la gloire est entrée. C'est dans ce vide que la vérité l'a rempli. Et c'est depuis ce lieu de douleur qu'il a commencé à voir avec les yeux de l'éternité. Et maintenant, je veux que tu penses à toi-même. Car l'histoire de Job ne parle pas que de lui. Elle parle de toi. Toi qui essaies de comprendre ta douleur. Toi qui attends une réponse. Toi qui penses avoir été oublié. Écoute, toute tempête ne vient pas pour te détruire. Certaines viennent pour te révéler. Toute perte n'est pas un châtiment. Certaines sont des préparations. Et tout silence de Dieu n'est pas un refus. Parfois, c'est un enseignement. Le secret de Job, c'est qu'il n'a pas abandonné. Il est resté. Il est tombé, il a pleuré, il a crié, mais il est resté. Et à la fin, il a trouvé quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait perdu. La vision de qui est vraiment Dieu. C'est cela, la foi. C'est cela, la transformation. Et cela est à la portée de tous ceux qui, même brisés,
choisissent encore de faire confiance. Et maintenant, la question qui reste ne concerne pas ce que Job a vécu. Elle concerne toi. Quand la douleur frappera à ta porte, que choisiras-tu? Faire confiance ou fuir? Voir Dieu ou te cacher de la révélation? Voilà le véritable secret de Job. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.